Aujourd'hui, je te raconte l'histoire « L'école des sorciers très nuls ». Dans un endroit reculé, inconnu de tous, repose un immense et très ancien château, qui est devenu, au fil des siècles, une école de magie. Aujourd'hui, bien qu'il y règne une ambiance studieuse, Anna et Louis traînent les pieds sur le sol du laboratoire. Autour d'eux, les autres apprentis s'activent déjà pour préparer leurs potions d'Halloween. Chacun espère réussir la création la plus impressionnante. Des flacons fument en produisant des nuages de vapeur. On peut entendre les bruits des petites bulles qui pétillent et des odeurs étranges, tantôt sucrées, tantôt puantes, flottent dans l'air. « Regarde, Anna !» s'exclame Louis en montrant du doigt Morane, leur voisine de table. « Sa potion vient de faire apparaître 2 chauves-souris. Elle est vraiment douée. » En effet, les petites créatures tournent joyeusement autour de la tête de la jeune sorcière, leurs ailes délicates frôlant ses nattes rousses. Anna s'assoit devant sa table en soupirant. « Moi, tout ce que j'arrive à faire, c'est faire exploser des trucs. » Pour Louis, ce n'est pas beaucoup mieux. Son chaudron présente de nombreuses fissures depuis sa dernière tentative de potion festive. Hier, j'ai voulu créer des feux d'artifice. Maintenant, mes habits sentent le chou brûlé. Les 2 enfants observent en silence leurs ingrédients éparpillés. Des racines fines et tordues, des fleurs et des plantes séchées, des épices, des fioles de taille et de formes variées, remplies de divers liquides colorés. « Et si on essayait ensemble ?» propose soudain Anna en se levant. « Peut-être qu'à 2 ?» Louis fronce les sourcils, puis son visage s'éclaire. « Oui, tu es forte en mesure. Moi, je connais les formules magiques, du moins quelques-unes. En nous unissant, on va y arriver, c'est sûr. » Avec précaution, ils commencent à tester plusieurs potions. Pour faire apparaître des lucioles multicolores, un peu d'arc-en-ciel liquide qu'on fait chauffer à feu doux, puis 2 grosses pincées de poudre de scarabée. Pour terminer, on récupère le liquide obtenu et on le verse dans une fiole contenant une eau de source enchantée. Mais à peine versé, boum! Le liquide jaillit comme un volcan. « Zut alors !» marmonne Anna. « Ajoute de la poussière de fée, ça devrait annuler le dernier mélange, » propose Louis. La fillette ajoute une pincée, mais fiou! Une fumée piquante se répand. « Oups, je crois que la fiole commence à fondre. On est vraiment nuls, » dit-elle, déçue. « Feu, c'est clair, » ajoute Louis
en riant. Les deux apprentis, après un faux rire, échangent un regard déterminé. Cette fois, ils sortent chacun leur grimoire et prennent le temps d'étudier une nouvelle formule. Anna tapote les pages tachées de potions. Après de longues recherches, elle jette son dévolu sur une préparation qui fait apparaître, a priori, des mini-citrouilles, des fantômes et des chauves-souris en vapeur, parfait pour le thème d'Halloween. Louis n'est pas très enthousiaste à cette idée. Ce gourmand préférerait faire apparaître des bonbons. C'est bien plus intéressant. Tu es vraiment un bébé, Louis. On ne va pas faire des bonbons. Il faut une potion impressionnante pour ce soir. Les bonbons, c'est parfaitement dans le thème d'Halloween. Je m'en fiche de tes mini-fantômes machin chose. De toute façon, ton chaudron est cassé. On va suivre mon idée. Après s'être disputé, chacun se met enfin à préparer les ingrédients en râlant. Mais Louis, qui est très têtu, attend qu'Anna s'absente quelques instants pour aller chercher un élément manquant, pour ajouter discrètement quelques gouttes du miel d'abeille magique, un ingrédient essentiel pour faire apparaître des bonbons. Quand la fillette revient, la mixture vire lentement à l'oranger, émet un petit blop, puis répand une odeur de caramel brûlé. Anna trouve ça un peu bizarre, mais elle est soulagée que rien n'ait explosé. Toute fière, elle transvase dans une fiole la précieuse potion. Juste à temps. Si tout se passe comme prévu, le liquide va se transformer dans 10 minutes. Allons vite au banquet. Tous les enfants se regroupent dans la grande salle, chacun avec sa potion, déterminés à en mettre plein la vue à leurs camarades. Les grandes tables sont décorées sur le thème d'Halloween et plein de bougies scintillent. Les deux amis s'installent et Anna pose la fiole devant elle. Quelques instants plus tard, le liquide semble commencer à pétiller comme de la limonade. Puis, peu à peu, des étincelles se forment. Ce n'est pas normal. Ça devrait devenir de la vapeur, murmure la fillette, inquiète. Soudain, dans une explosion colorée, des mini-citrouilles, fantômes et chauves-souris jaillissent par dizaines de la fiole. En regardant de plus près, les petites citrouilles sont en pâte de fruits, les chauves-souris en chocolat, les fantômes en guimauve, et il y a même des petites étoiles de sucre parfumées et épicées, des bonbons de réglisse en forme d'araignée. Tout se flotte dans l'air. Anna, surprise, soulève du doigt une mini-citrouille. Mais ce n'est pas du tout de la vapeur.
C'est une sucrerie? dit-elle en lançant un regard suspicieux à son camarade. Oui, ça a marché, avec le miel d'abeille magique, s'écrie Louis, ravi. La fillette n'a pas le temps de lui répondre que les élèves des tablées voisines, vraiment impressionnés, lèvent les bras pour attraper les friandises volantes. Anna ne peut s'empêcher de rire. Finalement, ces potions mélangées ont donné un résultat inattendu et merveilleux. Ces rires partagés, ces moments d'amitié, parfois même maladroits, n'est-ce pas cela la véritable magie? Dans un vieux château plein de mystères, de petits sorciers cherchent à bien faire. Les potions explosent, les chaudrons fissurés, leurs mélanges sont toujours ratés. Les autres élèves font des sorts savants, plein d'étincelles et d'enchantements. Anna et Louis veulent y arriver. En équipe, on est sûr de gagner. La magie parfois fait boum. Ce n'est pas gagné, badaboum. Ensemble pour cette soirée magique, Halloween sera fantastique. Ils sortent des tiroirs, étudient les vieux grimoires. Voilà plein de belles idées. Se mettre d'accord, c'est plus compliqué. Louis têtu et malicieux ajoute un ingrédient audacieux. Lorsque la fête enfin arrive, le résultat est une grande surprise. La magie parfois fait boum. Ce n'est pas gagné, badaboum. Ensemble pour cette soirée magique, Halloween sera fantastique. Les citrouilles sont en pâte de fruits, les fantômes en guimauve jolie, les chauves-souris en chocolat, tous les attrapent au plat. La magie parfois fait boum. Cette fois c'est gagné, badaboum. Ensemble pour cette soirée magique, Halloween est vraiment fantastique.